bien. Comment ça va? Merci. Je demanderai au Parlement de modifier la loi de bioéthique de 2011 afin d'autoriser la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Aucune raison sérieuse ne s'y oppose. Une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon. Il n'y a aucune objection au nom de l'éthique à refuser à des chercheurs de travailler sur des cellules qui sont de toute façon destinées à être éliminées. Et la recherche sur ces cellules devra être encadrée, soumise à des autorisations préalables, délivrées par l'Agence de biomédecine, de manière à éviter toute marchandisation du corps humain. Merci. Un laboratoire et une usine à la fois. Ces biologistes manipulent des cellules humaines destinées à réparer un organe malade. C'est la thérapie cellulaire, pratiquée ici pour la première fois à l'échelle industrielle. Avec ce laboratoire public de 80 millions d'euros, la France part à la conquête de la médecine de demain. Le marché de la thérapie cellulaire est un marché en pleine émergence. C'est une réserve de croissance considérable. Il progresse de 20 à 40% par an. Si on veut être le leader demain, il faut investir aujourd'hui. En effet, de 500 millions d'euros en 2012, le marché de la thérapie cellulaire devrait grimper à 5 milliards en 2015, 10 milliards en 2020. Ici, on fait du sur-mesure. Le principe est de guérir un malade avec ses propres cellules. 5 projets de traitement sont en cours. Ils concernent les maladies cardiaques, le cancer de la peau ou encore le diabète. Nous avons choisi de commencer par des maladies toujours très graves, en fait rares, voire très rares. Donc c'est quelques centaines de patients par maladie en France. La thérapie cellulaire, Patrick Oxemery, 61 ans, est l'un des tout premiers à en avoir bénéficié. Il a servi de cobaye alors qu'il souffrait d'une insuffisance cardiaque sévère. Il y a 3 ans, je n'aurais pas marché jusqu'ici. C'est pratiquement certain. Hein. Et en pire, c'est que je n'aurais pas remonté cette côte. Pour le petit faux plat qu'il y a. Ça, je l'ai vécu. Et donc, pour moi, maintenant, c'est presque revenu à la normale. Voici son cœur. En mauve, la partie abîmée, suite à une artère bouchée. Des cellules de moelle osseuse lui ont été prélevées, puis mises en culture et réinjectées pour réparer la partie malade. Au CHU de Toulouse, 10 patients ont déjà bénéficié de cette thérapie. 8 d'entre eux vont bien. Un espoir pour les milliers d'insuffisants cardiaques. Plus la population vieillit, et plus il y aura d'insuffisants cardiaques, donc de patients fragiles, et avec des techniques qui ne sont pas si lourdes que ça, bien moins lourdes que la transplantation, comme on l'a dit, on peut espérer toucher une grande partie de la population. La thérapie cellulaire, un marché qui donne des idées. Certains laboratoires privés proposent déjà de conserver vos cellules, de les faire rajeunir et de les réutiliser un jour peut-être. Un pari qui coûte tout de même 47 000 € à celui qui croit en la jeunesse éternelle.